Isabella regardait la pluie tomber doucement sur les pavés de la petite ville, le cœur serré par une douleur qu'aucun mot ne pouvait décrire. Elle tenait contre elle son ventre arrondi, témoin silencieux du secret qui avait bouleversé sa vie. Quelques heures plus tôt, sa mère, dans un éclat de colère et de déception, lui avait crié qu'elle devait quitter la maison immédiatement. Les meubles de sa chambre semblaient maintenant hostiles, et chaque pas vers la porte était une fracture dans son âme. Dehors, le vent glacé la fit frissonner. La ville, normalement pleine de visages familiers, paraissait immense et indifférente. Isabella marcha jusqu'à la petite place au centre, là où les bancs de bois se dressaient sous la lumière vacillante des lampadaires. Elle s'assit, enfouissant son visage dans ses mains, laissant les larmes se mêler à la pluie. Chaque goutte semblait laver un peu de son espoir, mais en même temps, elle sentait un vide croissant qu'elle n'avait jamais connu. Alors qu'elle essayait de se réchauffer en serrant ses bras autour de son ventre, un vieux chat apparut soudain, se faufilant contre ses jambes trempées. Isabella esquissa un sourire faible. Elle n'était pas complètement seule. Pour la première fois depuis des heures, un sentiment ténu de réconfort traversa son esprit. Le chat, comme pour comprendre sa détresse, s'installa près d'elle, ronronnant doucement. Les heures passèrent, et la nuit enveloppa la ville d'un voile de silence. Les lampadaires projetaient des ombres dansantes sur le sol mouillé, et Isabella se surprit à rêver d'un avenir qu'elle ne connaissait pas encore. Elle ne savait pas comment elle survivrait aux jours à venir, mais une voix intérieure lui murmurait de tenir bon. Peut-être, pensait-elle, que le destin avait encore un plan pour elle. Et tandis que le vent continuait à souffler, elle sentit un frisson d'espoir naître dans son cœur brisé, comme une promesse silencieuse que sa vie était loin d'être terminée. Le matin se leva doucement sur la petite ville, enveloppant la place d'une lumière dorée qui caressait les pavés encore humides de la pluie de la nuit. Isabella s'éveilla, frissonnante, ses vêtements trempés collés à sa peau. Elle regarda autour d'elle et réalisa combien la solitude pouvait être cruelle. Les passants pressés, certains jetant un regard compatissant, d'autres indifférents, continuaient leur chemin, inconscients du combat silencieux de cette jeune femme. Elle se leva péniblement, serrant son manteau autour d'elle pour se protéger du froid. Chaque pas résonnait comme un rappel douloureux de la vie qu'elle avait perdue chez elle. Pourtant, malgré la peur et l'angoisse, un instinct de survie la poussait à avancer. Elle savait qu'elle devait trouver un endroit sûr, même temporaire, pour elle et pour l'enfant qu'elle portait. Isabella se dirigea vers un petit café au coin de la place, espérant au moins un peu de chaleur et peut-être un café pour calmer ses tremblements. Elle s'assit dans un coin, le regard perdu dans le va-et-vient des clients. Ses pensées tournaient sans fin. Comment raconter à quelqu'un sa situation? Comment survivre aux jours à venir? Et surtout, qui pourrait lui tendre la main? Sans jugement, alors qu'elle contemplait les gouttes de pluie encore sur les vitres, une voix douce et assurée résonna derrière elle. « Vous semblez avoir besoin d'aide. » Isabella leva les yeux et vit un homme élégant aux traits bienveillants et aux yeux pleins de curiosité. Son allure imposante contrastait avec sa douceur, et pour la première fois depuis des jours, Isabella sentit une lueur d'espoir. « Je ne sais pas », balbutia-t-elle, surprise par sa présence. L'homme sourit légèrement, sans insister, mais laissant dans ses yeux une promesse silencieuse. « Parfois, la vie nous place là où nous avons le plus besoin d'être, et peut-être que je peux vous aider. » Ce simple geste, ce simple mot, fit naître en Isabella un mélange étrange de peur et de réconfort. Était-ce vraiment possible qu'un étranger, un parfait inconnu, puisse devenir le début d'un nouveau chapitre de sa vie? Elle ne le savait pas encore, mais une chose était sûre. La nuit douloureuse sur la place ne serait peut-être pas la fin de son histoire. Les jours suivants furent un mélange de crainte et de soulagement pour Isabella. L'homme qui l'avait trouvé au café, qu'elle apprit à connaître sous le nom de Julien, lui offrit un refuge temporaire dans l'une de ses résidences secondaires. La maison, spacieuse et chaleureuse, contrastait fortement avec la froideur des rues et la cruauté de sa famille. Chaque pièce semblait respirer le calme et la sécurité, et pour la première fois depuis longtemps, Isabella sentit son cœur se détendre, même si une part d'elle restait sur la défensive. Julien ne posait pas de questions intrusives. Il préparait simplement les repas, veillait à ce qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin et respectait son espace. Mais derrière cette apparente simplicité, Isabella commençait à percevoir une profondeur
et une gentillesse qui dépassait ce qu'elle avait connu jusqu'ici. Elle se surprenait à sourire davantage, à sentir son ventre s'animer de vie et d'espoir. Un après-midi, alors qu'elle s'installait près de la fenêtre pour lire un livre que Julien lui avait offert, il entra avec un plateau de fruits et de thé chaud. « Je sais que tu n'aimes pas parler de ce qui t'est arrivé, mais si un jour tu veux, je suis là. » Sa voix était douce, sincère, presque rassurante. Isabella baissa les yeux, sentant une émotion inconnue la submerger. Pourtant, malgré ce début de réconfort, les souvenirs douloureux refusaient de la laisser en paix. La colère et la déception de sa famille la hantaient, et chaque nuit, elle rêvait de visages sévères et de portes closes. Julien, conscient de ses tourments, s'approchait doucement, offrant une main tendue et une présence constante. La jeune femme comprit alors que ce n'était pas simplement la richesse ou le confort matériel qui comptait, mais cette capacité à se sentir vue et protégée, même dans les moments les plus sombres. Au fil des jours, une complicité fragile, mais sincère naissait entre eux. Isabella commença à espérer qu'il était possible de reconstruire sa vie, de retrouver confiance en l'humanité et, peut-être, de croire à nouveau en l'amour. Et bien qu'elle ne puisse pas encore imaginer ce que l'avenir lui réservait, une chose devenait claire. Julien n'était pas seulement un sauveur inattendu, il pourrait bien devenir le lien vers une vie qu'elle n'osait plus rêver. Alors, qu'Isabella commençait à se sentir un peu plus en sécurité chez Julien. Le monde extérieur lui rappelait sans cesse ses blessures. Un matin, elle reçut un appel inattendu de sa sœur cadette, Émilie. La voix tremblante au bout du fil était à la fois effrayée et suppliante. « Isabella, maman est malade. Elle veut te voir. » Le cœur d'Isabella se serra. Après tout ce qu'elle avait subi, l'idée de revoir sa famille faisait naître un mélange étrange de peur, de colère et de nostalgie. Julien, conscient du dilemme, lui prit doucement la main. « Tu n'es pas obligé de retourner là-bas, si tu ne te sens pas prête, mais parfois affronter le passé peut être libérateur. » Isabella hocha la tête, incertaine. Elle savait qu'elle devait protéger son enfant et elle-même, mais une part d'elle voulait comprendre, réparer ou au moins obtenir des réponses. Le voyage vers la maison familiale fut chargé d'émotions. Chaque paysage familier semblait empreint de souvenirs douloureux et de regrets. Lorsqu'elle franchit la porte, la maison paraissait silencieuse, presque figée dans le temps. Sa mère, affaiblie mais consciente, la regarda avec des yeux pleins de larmes. « Isabella, je suis désolé, je ne savais pas quoi faire. » La voix était brisée, sincère. Les mots résonnèrent dans le cœur d'Isabella. La colère, bien que toujours présente, commença à se mêler à une compassion qu'elle n'aurait jamais imaginé ressentir. La jeune femme se rendit compte que la vie avait frappé sa mère aussi durement qu'elle-même, et que le pardon pouvait être un premier pas vers la guérison. Mais juste au moment où elle pensait que tout pouvait s'apaiser, un invité inattendu entra dans la pièce. Son ex-petit ami, le père de son enfant. Son visage était empreint de regret et de confusion. « Isabella, je sais que je n'ai rien fait pour toi, mais je veux être là, pour notre enfant. » Le choc et la tension remplirent la pièce. Isabella sentit son cœur vaciller entre méfiance et espoir. Elle devait maintenant décider si elle pouvait offrir une seconde chance à quelqu'un qui avait contribué à sa douleur, ou protéger sa vie et celle de son bébé à tout prix. Ce jour-là, Isabella comprit que la vie était pleine de surprises, bonnes et mauvaises, et que chaque décision pouvait changer le cours de son destin. La jeune femme, debout entre le passé et l'avenir, sentit pour la première fois que son histoire n'était pas terminée, mais qu'elle commençait à s'écrire avec de nouvelles couleurs, plus complexes et plus vibrantes que jamais. Les 6 jours qui suivirent la confrontation avec son ex-petite amie furent un tourbillon d'émotions pour Isabella. Elle ne savait plus à qui faire confiance, ni comment protéger son futur enfant. Julien, toujours présent avec patience et douceur, observait la jeune femme naviguer entre colère, tristesse et espoir. Il savait que chaque décision d'Isabella serait cruciale, mais il respectait son rythme, conscient que la confiance ne se gagnait pas en un instant. Une après-midi, alors qu'Isabella se promenait dans le jardin pour réfléchir, elle aperçut un vieil ami d'enfance, Lucas, qui passait par là par hasard. Leur rencontre fut imprévue et émouvante. Lucas avait toujours été un pilier, silencieux dans sa vie,
et la voir dans cette situation le bouleversa profondément. « Isabella, tu as l'air d'avoir traversé tellement de choses, » murmura-t-il, les yeux emplis de compassion. La jeune femme sentit un mélange étrange de réconfort et d'anxiété. Même entourée de personnes bienveillantes, le passé semblait vouloir la rattraper à chaque instant. Plus tard dans la journée, Julien décida d'organiser une petite surprise pour Isabella afin de lui montrer qu'elle n'était plus seule. Il transforma une pièce de sa maison en un petit espace chaleureux, décoré de lumière douce et de fleurs fraîches. « Je veux que tu saches que, peu importe ce qui arrive, tu peux compter sur moi, » dit-il avec un sourire sincère. Les yeux d'Isabella s'emplirent de larmes, non pas de tristesse, mais d'une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, la gratitude. Cependant, le passé ne tarda pas à frapper à nouveau. La famille d'Isabella commença à envoyer des messages, certains remplis de regrets, d'autres de critiques et de reproches. La jeune femme se sentit tiraillée. Devait-elle rétablir les liens avec eux ou se concentrer uniquement sur son futur et celui de son enfant? Elle comprit que la réponse ne serait pas simple et que chaque choix aurait des conséquences. Cette nuit-là, en regardant les étoiles, Isabella sentit une détermination nouvelle naître en elle. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait décider de son avenir. Elle savait que des épreuves l'attendaient encore, mais pour la première fois, elle sentit qu'elle était prête à les affronter avec courage et confiance. Et au fond de son cœur, un espoir fragile mais lumineux commençait à grandir. Peut-être que l'amour et le bonheur n'étaient pas si loin qu'elle l'imaginait. Les semaines passèrent, et Isabella commençait à retrouver un semblant de sérénité. Le soutien constant de Julien et la présence réconfortante de Lucas lui donnèrent la force d'affronter chaque jour avec un peu plus de courage. Pourtant, la tranquillité était fragile, et le destin semblait déjà préparer un nouveau tournant. Un matin, alors qu'Isabella se promenait dans le parc pour se détendre, elle reçut un appel inattendu. Son ex-petite amie voulait rencontrer Julien pour discuter de l'avenir de leur enfant. La tension monta instantanément dans sa poitrine. Était-ce une tentative sincère de réconciliation ou un moyen de semer le chaos dans sa vie déjà fragile? Julien, fidèle à lui-même, la rassura doucement. « Quoi qu'il arrive, je suis à tes côtés. Tu n'as pas à affronter ça seul. » Ces mots, simples mais puissants, firent battre le cœur d'Isabella avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Elle savait que cette rencontre pouvait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Le rendez-vous eut lieu dans un café neutre, loin de toute influence familiale. L'ex-petit ami, nerveux mais sincère, expliqua qu'il regrettait profondément ses erreurs passées et qu'il voulait être présent pour son enfant. Isabella l'écouta avec attention, mais son cœur hésitait. Pouvait-elle vraiment croire en sa transformation? Pendant ce temps, Lucas, témoin silencieux de la scène, sentit une jalousie subtile naître en lui. Bien qu'il souhaitât le bonheur d'Isabella, il ne pouvait ignorer l'amour profond qu'il avait toujours ressenti pour elle. Ce sentiment complexe ajouta une couche supplémentaire de tension à la situation déjà délicate. En rentrant chez Julien ce soir-là, Isabella réfléchissait à tout ce qui venait de se passer. La vie semblait vouloir la mettre à l'épreuve à chaque instant, mais elle ressentait une force intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Pour la première fois, elle réalisa que son destin n'était pas écrit par les erreurs des autres ou par les jugements de sa famille, mais par ses propres choix. Alors qu'elle s'endormait ce soir-là, serrant son ventre avec tendresse, elle sentit une certitude nouvelle. Peu importe les obstacles, elle allait protéger son enfant et construire sa vie avec courage. Et peut-être, pensa-t-elle avec un sourire timide, que le bonheur n'était pas si loin qu'elle l'avait imaginé. Les jours suivants, Isabella commença à ressentir un lien plus profond avec Julien. Ses gestes attentionnés et sa présence constante ne passaient plus inaperçus. Elle se surprenait à attendre ses sourires et ses paroles rassurantes avec impatience, et son cœur, longtemps fermé par la douleur, commençait à s'ouvrir doucement. Un après-midi, Julien l'emmena visiter un jardin secret, caché derrière de hautes murailles, où des fleurs rares et colorées s'épanouissaient sous le soleil. « Cet endroit m'apaise toujours. Je voulais partager ce calme avec toi, dit-il, la voix empreinte de douceur. Isabella sentit ses yeux s'humidifier. Jamais elle n'aurait imaginé trouver un lieu où elle pouvait à la fois respirer et rêver. Cependant, le passé n'était jamais loin. Son ex-petite amie continuait à insister pour s'impliquer dans la vie de l'enfant à naître,
provoquant des tensions et des disputes qui secouaient parfois ses journées paisibles. Mais à chaque obstacle, Julien restait un pilier. Sa présence, son écoute et sa patience faisaient naître en Isabella un sentiment nouveau, la confiance en l'avenir. Un soir, alors qu'ils regardèrent le coucher du soleil depuis le balcon, Julien prit doucement la main d'Isabella. « Je sais que tu as traversé tant d'épreuves, mais je veux être là à chaque étape, si tu me le permets. » Les mots, simples et sincères, firent vibrer son cœur. Elle sentit un mélange de peur et d'espoir, mais pour la première fois, elle se permit de croire que l'amour pouvait renaître. Même après tant de douleurs, ce chapitre de sa vie devint un tournant. Isabella comprit que le bonheur n'était pas seulement un rêve lointain, mais quelque chose qui pouvait être construit, petit à petit, avec des gestes sincères et des choix courageux. Alors qu'elle serrait Julien contre elle sous le ciel orangé du soir, elle sut qu'elle était prête à affronter tout ce que la vie mettrait sur son chemin, car pour la première fois, elle ne serait plus seule. La tranquillité qu'Isabella commençait à ressentir fut brusquement interrompue par un événement inattendu. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à sortir pour une promenade, elle reçut un appel urgent de sa sœur Émilie. Leur mère avait été hospitalisée à cause d'une chute. Le cœur d'Isabella se serra, mêlant inquiétude et frustration. Malgré tout ce qui s'était passé, elle ne pouvait ignorer que sa mère avait besoin d'elle. Julien, fidèle et rassurant, l'accompagna immédiatement. Dans l'hôpital, l'atmosphère était lourde de tension. La mère d'Isabella, faible mais consciente, la regarda avec des yeux pleins de regrets. « Isabella, je suis désolée pour tout ce que j'ai fait, » murmura-t-elle. Les mots déclenchèrent en Isabella un torrent d'émotions, colère, tristesse, mais aussi un désir profond de pardon. Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, une voix inattendue retentit derrière elle. C'était son ex-petite amie. Son regard était sérieux, mais empreint de sincérité. « Je veux être là pour notre enfant. Je veux assumer mes responsabilités. » Le choc et la confusion envahirent Isabella. Comment pouvait-elle naviguer entre le pardon, la prudence et l'espoir? Ce jour-là, elle prit une décision courageuse. Elle choisirait de se concentrer sur l'avenir de son enfant en mettant de côté la rancune. Julien, la tenant par la main, lui murmura « Nous ferons cela ensemble ». Le simple contact de sa main renforça son courage. Cependant, les épreuves n'étaient pas terminées. Le retour de son ex-petite amie raviva des souvenirs douloureux et des inquiétudes sur le futur. Isabella réalisa que chaque choix serait crucial, non seulement pour sa propre vie, mais aussi pour celle de l'enfant qu'elle portait. Elle savait qu'elle devait rester forte, mais elle se sentait prête à affronter ces défis, soutenue par l'amour naissant de Julien et la certitude qu'elle pouvait reconstruire sa vie pas à pas. Ce chapitre laissa Isabella plus déterminée que jamais. Le passé ne définissait pas son destin. Elle comprit que le véritable courage consistait à avancer malgré la douleur, à ouvrir son cœur au pardon et à accueillir l'amour là où il se présentait, même dans les moments les plus inattendus. Les jours passèrent, et Isabella commençait à sentir son ventre grandir, rappel constant de la vie qu'elle portait et de la responsabilité immense qui l'accompagnait. Malgré les tensions avec son ex-petite amie et les blessures du passé, elle trouvait un réconfort croissant auprès de Julien, dont la présence douce et constante devenait indispensable. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans un marché animé de la ville, Isabella aperçut un groupe de personnes qui la fixaient avec curiosité. Parmi eux, un vieil ami de la famille qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Sa présence inattendue déclencha une série de questions et de souvenirs qu'Isabella avait tenté d'oublier. Il apportait avec lui des informations sur le passé de sa famille, révélant des secrets longtemps gardés. Ces révélations, parfois douloureuses, la poussèrent à reconsidérer ses relations familiales et à comprendre que tout n'était pas aussi noir qu'elle l'avait cru. De retour chez Julien, la jeune femme se confia pour la première fois avec une sincérité totale. « Je pensais que ma vie était brisée, mais maintenant je commence à voir qu'il y a des chemins que je n'avais jamais imaginés. » Julien la regarda avec tendresse. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Isabella, et ensemble nous construirons quelque chose de beau pour ton enfant. » Cependant, les complications n'étaient pas terminées. L'ex-petite amie commença à montrer des signes de jalousie, rendant la vie quotidienne plus compliquée. Isabella devait naviguer avec prudence,
protéger son cœur et celui de son futur enfant, tout en restant ouverte aux personnes qui voulaient sincèrement l'aider. Julien, avec patience et compréhension, lui rappelait que l'amour véritable n'était pas un obstacle, mais un soutien dans les moments difficiles. Ce chapitre marqua un tournant dans la vie d'Isabella. Elle comprit que le passé pouvait laisser des cicatrices, mais que le futur offrait toujours des opportunités pour guérir, aimer et être aimée. La confiance qu'elle plaçait en Julien et le soutien des rares alliés fidèles devinrent sa force. Et alors qu'elle s'endormait ce soir-là, un sentiment de calme et d'espoir enveloppa son cœur. Malgré les tempêtes, elle savait qu'elle n'était plus seule et que son histoire n'en était qu'à ses débuts. Les semaines suivantes furent marquées par une intensification des émotions. Isabella sentait chaque mouvement de son enfant, un rappel constant de sa force et de son courage. Julien, toujours à ses côtés, devint non seulement son soutien, mais aussi un compagnon attentif, partageant avec elle des moments simples qui réchauffèrent le cœur, comme préparer ensemble un repas ou regarder les étoiles depuis le balcon. Pourtant, la tranquillité était menacée par de nouvelles tensions. L'ex-petit ami, conscient de la complicité grandissante entre Isabella et Julien, tenta de s'immiscer davantage, provoquant disputes et malentendus. La jeune femme dut faire preuve d'une vigilance constante, jonglant entre la protection de son enfant, la gestion de son passé et la construction d'un futur avec Julien. Un soir, alors qu'ils marchèrent dans le parc illuminé par les lampadaires, Julien prit la main d'Isabella et la tira doucement vers lui. « Je sais que tu as peur et que le passé te hante encore, mais regarde-nous. Nous sommes ici, ensemble, et je veux construire notre avenir avec toi et ton enfant. » Les mots résonnèrent profondément dans le cœur d'Isabella. Elle sentit une chaleur nouvelle l'envahir, un mélange de sécurité et d'espoir qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Cependant, le destin n'était jamais loin de ses épreuves. Ce même soir, un message inattendu arriva. Sa mère avait décidé de venir vivre temporairement avec elle pour se rapprocher et rattraper le temps perdu. Isabella ressentit une vague d'émotions contradictoires, la peur de retomber dans d'anciennes blessures, mais aussi un désir sincère de réconciliation. Ce chapitre fut un tournant. Isabella comprit que la vie pouvait offrir des secondes chances, mais qu'il fallait savoir naviguer avec prudence et courage. Chaque choix devenait crucial, et chaque geste une pierre posée sur le chemin de son bonheur futur. Elle savait maintenant qu'avec Julien à ses côtés, elle pouvait affronter les tempêtes, et que son cœur, peu à peu, apprenait à s'ouvrir à nouveau à l'amour et à l'espoir. Les jours suivants furent remplis de petits miracles et de grandes décisions. Isabella sentait son enfant bouger plus fort chaque jour, un rappel tangible de sa force et de son courage. Julien était devenu son pilier, mais aussi son confident, partageant avec elle non seulement des moments de tendresse, mais aussi des conversations profondes sur l'avenir et sur la manière de construire une vie stable pour leur famille naissante. Cependant, le passé refusait de la laisser en paix. Son ex-petit ami, voyant qu'Isabella et Julien se rapprochèrent de plus en plus, tenta de provoquer des malentendus et de semer la discorde. Chaque message, chaque appel, devenait un test de patience et de détermination pour Isabella. Elle comprit alors que protéger son cœur et celui de son enfant nécessitait fermeté et courage. Un après-midi, Julien proposa à Isabella de visiter une maison qu'il envisageait pour leur futur. C'était une demeure simple mais chaleureuse, avec un jardin lumineux et des pièces accueillantes. « Imagine ici ton enfant grandissant, heureux et en sécurité, » dit-il avec un sourire tendre. Les yeux d'Isabella brillèrent, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit capable de rêver pleinement à l'avenir. Cette visite marqua un tournant dans leur relation. Isabella réalisa qu'elle pouvait faire confiance à Julien non seulement comme protecteur, mais aussi comme partenaire de vie. Elle sentit son cœur s'ouvrir complètement, laissant derrière elle les blessures passées. Le soir venu, alors qu'ils partageaient un repas simple sur la terrasse, Julien prit doucement la main d'Isabella. « Je veux que tu saches que peu importe ce qui arrivera, je serai toujours là. Nous construirons cette vie ensemble. » Les mots résonnèrent profondément en elle. Pour la première fois, Isabella sentit que le bonheur n'était pas un rêve, lointain, mais une réalité qu'elle pouvait toucher. Ce chapitre laissa Isabella plus forte et plus sereine. Elle savait que des défis restaient à venir, mais avec Julien à ses côtés et la perspective de leur futur enfant, elle sentait
qu'elle pouvait affronter tout ce que la vie lui réservait. L'espoir brillait à nouveau dans son cœur, et cette fois il semblait inébranlable. Alors que la fin de sa grossesse approchait, Isabella ressentait un mélange d'excitation et d'inquiétude. Chaque mouvement de l'enfant la remplissait à la fois de joie et de responsabilité. Julien était toujours à ses côtés, la soutenant dans chaque décision et chaque moment de doute. Leur lien devenait plus fort chaque jour, tissé de confiance, de patience et de tendresse. Mais le passé n'avait pas dit son dernier mot. L'ex-petit ami, voyant qu'Isabella se rapprochait irrévocablement de Julien, tenta un dernier coup pour la déstabiliser. Il envoya des messages menaçants et insista pour s'impliquer davantage dans sa vie, provoquant un stress considérable. Isabella, malgré sa fatigue et ses peurs, sut qu'elle devait rester ferme. Avec Julien à ses côtés, elle trouva la force de fixer des limites claires et de protéger son futur enfant. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc, Julien prit doucement le visage d'Isabella entre ses mains. « Je sais que tu as traversé tant de tempêtes, mais regarde ce que nous avons construit ensemble. Tu n'es plus seule. » Les mots firent naître en Isabella une vague d'émotions qu'elle ne pouvait contenir. Les larmes coulèrent silencieusement, mêlant soulagement, amour et gratitude. Les tensions commencèrent à s'apaiser lorsqu'elle reçut un appel de sa mère, qui exprimait son désir sincère de renouer et de soutenir sa fille et son futur petit-enfant. Isabella sentit que le pardon devenait possible et que le cercle de soutien autour d'elle s'élargissait. Elle réalisa alors que la vie pouvait offrir de secondes chances, même après de longues années de douleur et de solitude. Ce chapitre marqua un tournant décisif. Isabella comprit que la peur et le passé ne devaient pas dicter son avenir. Avec Julien à ses côtés, un cœur ouvert au pardon et l'arrivée imminente de son enfant, elle se sentit prête à embrasser pleinement la vie et tout ce qu'elle avait à offrir. L'espoir et le bonheur, longtemps lointains, semblaient désormais à portée de main. Le grand jour approchait. Isabella sentait les premiers signes de l'accouchement et un mélange d'excitation et de nervosité l'envahissait. Julien, fidèle et attentif, restait à ses côtés, la rassurant à chaque instant. Les préparatifs étaient faits, la chambre de l'enfant décorée avec soin, les vêtements soigneusement pliés, et le sentiment que leur vie allait enfin changer pour toujours. Au même moment, la famille d'Isabella, autrefois source de douleur et de rejet, avait décidé de se rassembler pour soutenir la jeune femme. La réconciliation semblait enfin possible, et Isabella sentit dans son cœur une chaleur nouvelle. Les tensions du passé restaient, mais elles commençaient à se transformer en un désir sincère de reconstruire des liens. Lorsque les premières contractions se firent plus fortes, Julien la conduisit calmement à l'hôpital, tenant sa main, avec une douceur infinie. « Tu es incroyable, Isabella. Notre enfant va arriver et tout ira bien, » murmura-t-il. Les mots résonnaient dans l'esprit de la jeune femme, lui donnant la force de surmonter la douleur et la peur. Pendant que l'équipe médicale s'occupait d'elle, Isabella sentit un moment d'intimité et de connexion profonde avec Julien. Ils échangèrent un regard, une promesse silencieuse que, quoi qu'il arrive, ils seraient toujours là l'un pour l'autre. Le temps semblait suspendu, chaque instant plus intense et précieux que le précédent. Enfin, après des heures de tension et de courage, le cri d'un nouveau-né retentit dans la salle. Les larmes d'Isabella coulèrent, mêlées de soulagement, de joie et d'amour pur. Julien, ému aux larmes, la prit dans ses bras et murmura « Bienvenue dans ce monde, petit trésor ». Ce moment scella leur avenir, la douleur du passé s'effaçant peu à peu face à la lumière éclatante de la nouvelle vie qu'ils avaient créée ensemble. Isabella réalisa, dans ce souffle de bonheur et de sérénité, que malgré les épreuves, elle avait trouvé la force, l'amour et la famille qu'elle avait toujours méritée. Son histoire, longtemps marquée par la douleur et l'incertitude, entrait enfin dans un chapitre de joie et d'espoir sans fin. Les jours qui suivirent la naissance furent remplis de découvertes et d'émotions intenses. Isabella passait ses journées à observer chaque mouvement de son enfant, à sourire à ses premiers gestes et à savourer le miracle de la vie. Julien, toujours attentif et aimant, partageait chaque instant avec elle, veillant à ce qu'elle se sente soutenue et entourée. Leur complicité grandissait à mesure qu'ils apprenaient à devenir une vraie famille. La famille d'Isabella, qui autrefois l'avait rejetée, commença à s'impliquer avec sincérité.
Sa mère, sa sœur et même des cousins éloignés se montrèrent attentifs, apportant aide et réconfort. Chaque visite apportait un peu plus de chaleur et de réconciliation. Isabella ressentit une gratitude profonde et comprit que le pardon et l'amour pouvaient réparer les blessures les plus anciennes. Cependant, les défis quotidiens n'étaient pas absents. Entre les nuits blanches, les soins au bébé et les souvenirs douloureux du passé, Isabella devait jongler avec patience et détermination. Julien, fidèle et tendre, devenait son soutien inébranlable, et chaque geste d'attention renforçait le lien entre eux. Les moments simples, un sourire, une caresse, un éclat de rire, devenaient des trésors précieux dans leur nouvelle vie. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient en famille dans le parc, Isabella regarda Julien avec tendresse. « Merci d'être là, de m'avoir donné la force de croire en nouveau départ, » murmura-t-elle. Julien la serra contre lui, sentant la profondeur de leur amour et la promesse d'un avenir heureux. Ce chapitre renforça la certitude d'Isabella. Malgré les obstacles et les épreuves du passé, elle avait trouvé la paix, l'amour et le bonheur. La vie qu'elle avait tant espérée commençait enfin à se dessiner, pleine de lumière, de tendresse et d'espoir. Le futur, autrefois incertain et menaçant, s'ouvrait maintenant devant elle avec la promesse de jours meilleurs, et le cœur d'Isabella débordait d'une joie qu'elle n'avait jamais cru possible. Le temps passa, et la nouvelle vie d'Isabella s'épanouit pleinement. Son enfant grandissait en santé et en bonheur, entouré de l'amour infini de sa mère et de Julien. Chaque journée apportait son lot de rire, de tendresse et de découverte, transformant la vie d'Isabella en un conte de joie qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Julien et Isabella avaient surmonté les tempêtes du passé, les épreuves et les peurs. Leur amour, forgé dans la patience, la confiance et le soutien mutuel, s'était transformé en un lien indestructible. Les difficultés qui jadis semblaient insurmontables n'étaient plus que des souvenirs, des preuves de leur force et de leur détermination. La famille d'Isabella, désormais réunie autour d'eux, avait trouvé un nouvel équilibre. Les blessures anciennes laissèrent place à la compréhension, au pardon et à la tendresse. Chaque visite, chaque sourire, chaque étreinte devenait une célébration de l'amour retrouvé et des secondes chances offertes par la vie. Un soir, alors qu'ils regardèrent le coucher du soleil depuis le jardin, Isabella se tourna vers Julien. « Je n'aurais jamais cru que je pourrais être si heureuse, » murmura-t-elle. Julien la serra contre lui, les yeux brillants d'émotion. « Nous avons créé notre propre bonheur, Isabella. Ensemble, nous pouvons tout affronter. » Leurs enfants blottis entre eux dormaient paisiblement, symbole vivant de leur victoire sur les épreuves passées. La maison, remplie de rires et d'amour, rayonnait de chaleur et de sérénité. Pour la première fois depuis longtemps, Isabella ressentit une paix profonde, une certitude que le futur serait rempli de joie, d'amour et de lumière. L'histoire d'Isabella, autrefois marquée par la douleur, l'abandon et la peur, s'était transformée en un récit d'espoir, de résilience et de bonheur retrouvé. Et tandis que la nuit tombait doucement sur leur maison, elle sut que, quoi qu'il arrive, leur famille resterait unie, forte et aimante, prête à affronter la vie avec courage et bonheur, pour toujours.